m'appelle Kassim. Dans les zones sahéliennes, notamment au nord de Burkina Faso, les habitants, les rivières sont parfois intermittents. Ça veut dire qu'ils se coulent quelques mois pendant une année. Les habitants devraient creuser en 10 mètres de profondeur pour trouver de l'eau dans la nappe. Et au fur et à mesure, les habitants viennent chercher cette eau. Au fur et à mesure, viennent chercher cette eau et ils constatent que le niveau baisse. Des chercheurs ont été venus sur le terrain pour faire ces observations et mesurer la profondeur de la nappe pendant une période de 5 ans. À partir de cette mesure, on va essayer, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la quantité d'eau qui va traverser depuis la zone de surface jusqu'à arriver au niveau de la nappe. Et quels sont les chemins empruntés l'eau jusqu'à arriver à ce nappe. La première chose que j'ai regardée pendant mon stage, c'est de voir la réaction de la nappe par rapport à la précipitation de la pluie. Et j'ai vu que les piézomètres qui sont installés dans notre zone d'étude, on a 11 piézomètres et ils sont installés dans un trait sec des piézomètres qui sont placés perpendiculairement à la rivière. On a les piézomètres de la rive gauche et la rive droite. Et j'ai constaté qu'au bout après une période de précipitation, je vois que certains piézomètres réagissent très vite et certains piézomètres réagissent lentement. On a deux types de recharge. Il y a une recharge concentrée, ça veut dire dès que la pluie tombe, on a une infiltration directe qui va au niveau de la nappe. Ça veut dire l'eau va traverser des chemins qui peuvent être préférentiels ou qui peut être une zone qui est très perméable. Et on a une recharge qui est aussi diffuse, ça veut dire l'eau va mettre du temps jusqu'à arriver de la nappe. Pour bien comprendre ces deux phénomènes, j'ai utilisé un modèle mathématique qui va prendre en compte l'évaporation et la précipitation. Elle va essayer de simuler les niveaux piézométriques. À partir de ce modèle, je vais ajuster certains paramètres pour voir lequel de ce modèle va permettre de coller mieux à la réalité afin de déterminer la quantité d'eau qui va arriver au niveau de la surface. Donc ce modèle est très important car il nous permettra aussi non pas seulement de déterminer la quantité d'eau qui va arriver sur la nappe, mais aussi de déterminer le type de recharge de la nappe en millimètres par an. Ce modèle est très important aussi parce qu'il nous permettra de savoir comment l'eau va circuler dans les eaux souterraines et surtout, il nous permettra aussi de voir une meilleure gestion efficace et durable de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique et pression anthropique. Merci.